Déjà le groupe de symétrie de la molécule de formaldéhyde. C'est un T2V, monsieur. Oui, je suis d'accord. Après, le nombre de degrés de liberté de la molécule. C'est 3 fois 4, Parfait. c'est égal à 12. Et donc le nombre de modes de vibration. C'est... Oui, c'est 6. Voilà, 12 moins 6, 6. Parfait. Oui, 12 moins 6. Alors, la partie la plus difficile, sûrement, c'est qui est nouvelle par rapport à l'exercice précédent, c'est utiliser la représentation vectorielle des modes normaux afin de retrouver la symétrie des modes. Donc, vous avez fait comment? On a laissé un tableau de symétrie avec chaque représentation et après on a déterminé si on trouve 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, ces trucs-là comme vous avez vu dans la vidéo. D'accord. Et du coup, ça donne quoi comme solution? On a trouvé 3 A1, 2B2 et 1B1. Alors, ouais, parce que je connais pas les réponses par cœur, hein. Vous avez fait comment? Dites-moi par exemple pour le premier mode, celui qui correspond, quelle est la symétrie du mode d'élongation CH antisymétrique? Élongation CH antisymétrique. C'est un B2. Non, le premier, c'est un B1. Attends, c'est quoi élongation? Élongation, c'est celui qui est flèche comme ça, antisymétrique. Ah, le premier, élongation. Alors dans le carré, dites-moi dans la représentation des modes, c'est lequel là, celui dont je vous parle? L'élongation CH antisymétrique, hein. Attends, je sais pas comment vous montrer ça. C'est une flèche en haut et une flèche en bas. D'accord, donc c'est celui qui est tout à fait à droite dans le carré orange, dans le carré jaune. Oui. Ouais, donc ça c'est bien l'élongation CH. Donc par exemple, l'opération C2, lorsqu'on l'applique à ce mode, ça donne quel caractère? B2. Ah non. Non, c'est Moins quoi? C'est quoi? Moins 1. Moins 1. Voilà, donc l'opération C2, ça donne moins 1. Ah, ok, ok. Ça fait 1, moins 1, moins 1, 1. Pour les caractères. C'est ça, parce qu'après c'est le XZ, ça donne aussi moins 1, et par rapport au YZ, ça donne plus 1. Donc effectivement, ça correspond à la représentation irréductible B2. Ok. Alors juste pour être sûr, si maintenant on regarde l'élongation CO, c'est dans le carré jaune, c'est lequel l'élongation CO? Celui qui est au milieu. C'est ça, c'est celui qui est au milieu. D'accord, donc c'est celui qui est au milieu, et donc là c'est 1, 1, 1, 1, effectivement, c'est du A1. Alors si maintenant je vous demande la symétrie du mode de déformation hors du plan. C'est B1. C'est un B1. B1. Alors dites-moi d'abord, sur les petits dessins avec les flèches ou les plus et les moins, c'est lequel? C'est le premier. C'est le premier complètement à gauche. Celui qui est complètement à gauche, effectivement. Hein, donc ça, effectivement, ça c'est la déformation hors du plan. C'est la molécule qui se déforme hors du plan. Et vous me dites c'est B1. Alors on va le vérifier. Si on applique l'opération C2. On a moins 1. C'est moins 1. Voilà, puisque moins 1, tous les atomes avec les moins, ce sont les atomes qui partent vers l'arrière du plan. Et si on applique l'opération C2, au lieu de partir en arrière-plan, ils viennent vers nous. Donc tout est inversé. Et le carbone qui est au centre, qui dans cette déformation-là va vers le haut, c'est-à-dire qui vient vers nous lorsqu'on le regarde vu de dessus, là il va partir vers l'arrière, vers l'arrière-plan. Donc ça effectivement ça fait moins 1. Ok, bon ben je crois que vous avez pigé. C'est bon. Je mettrai après un corrigé en ligne que je compléterai, d'accord, pour qu'on soit sûr de tous les caractères et qu'on soit sûr de la solution, hein, quand même. Mais je pense que vous avez pigé, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, ces modes sont-ils actifs en ramant? Ah oui, en ramant, j'ai oublié, vous savez pas. Est-ce qu'ils sont actifs en infrarouge? Je barre la question en ramant, hein. Évidemment, vous savez pas répondre en ramant. Ils sont tous actifs en infrarouge? Oui. Laissez-moi vérifier, on a A1, B1, B2, oui c'est ça, ils sont tous actifs en infrarouge, effectivement. Et donc ça va donner combien de pics en infrarouge? 6. Voilà. Et là, il n'y a pas d'histoire de dégénérescence, il n'y a pas de mode de dimension 2. Donc un mode
une fréquence de vibration. Donc un mode, un pic. Parfait. Et donc, les bandes observées expérimentalement, la question 5, en infrarouge sont indiquées dans le tableau 5.1. Donc là, ce que j'attendais de vous, c'est que vous sachiez reconnaître les abréviations. D'accord? Donc quand il y a écrit CH2ASTR, alors c'est en anglais, hein, mais on trouve souvent des tables en anglais, c'est l'asymmetric stretching. C'est l'élongation antisymétrique. Ok? Le CH2, le suivant, c'est l'élongation symétrique. Donc par rapport au mode, le premier, c'est celui qui est tout à fait à droite, l'élongation antisymétrique. Le suivant, c'est celui qui est juste un peu après. Ils sont classés dans l'ordre de lecture de la droite vers la gauche. Hein. Ensuite, l'élongation CO, on en a parlé. Puis le S6, ça veut dire quoi le S6, CH2, S6? Le 6. Angulaire. Oui, et le mot anglais, c'est quoi? Vous avez retenu? Bending. C'est scissoring. Scissoring, voilà, parce que les scissors, en anglais, c'est les ciseaux. D'accord? Donc ça fait allusion à un mouvement de ciseaux, de cisaillement. Mais en français, effectivement, on va dire de façon générique, on va dire que c'est déformation angulaire. Alors après, le rocking et le wagging. Alors le rock, là, le CH de rock, c'est un mode de rocking. Donc vous avez quand même dansé le rock. Vous savez que le rock, c'est une forme de... On se déhanche beaucoup quand on danse le rock. Donc ce mode-là, si vous y réfléchissez, les liaisons CH qui bougent dans ce sens par rapport à la liaison CO, on a effectivement le fragment CH2 qui en quelque sorte se déhanche par rapport à la liaison CO. Donc c'est un mouvement de rocking. Et l'autre, le wagging, c'est WAG, c'est pour le diminutif pour wagging. Il y a deux G, W-A-G-G-I-N-G. C'est la déformation angulaire. Ok. Est-ce que vous avez des questions? À l'examen, on n'aura pas le mode Raman, tout ça parce que... Vous n'aurez pas le Raman à l'examen, vous inquiétez pas. Hein. J'ai pas oublié que le Raman est hors programme. D'accord? Donc à l'examen, vous aurez des questions sur un peu tout. Sur les spectres de rotation pure, sur les spectres de rotation vibration. Bon, on n'a fait qu'un exercice ou deux, mais sur rotation vibration, on n'a fait qu'un seul exercice, mais il me semble que vous aviez bien compris. Et ensuite, vous pouvez très bien avoir une molécule. Je vous donnerai les tables de caractères dont vous aurez besoin. Je vous donnerai également le tableau de détermination des groupes de symétrie dont vous aurez besoin. Et vous pourrez être amené à déterminer la symétrie d'une molécule, comme vous l'avez fait pour H2CO. Alors ça sera des symétries assez simples, hein, assez élémentaires. Donc vous serez amené à déterminer le groupe de symétrie. Et ensuite, je vous donnerai probablement des dessins de modes de vibration. Il faudra que vous me disiez quelle est la symétrie et si ces modes sont actifs ou non en infrarouge. Ou par exemple, je peux vous donner un spectre infrarouge de la molécule en question et que vous me disiez si le nombre de pics est surprenant ou pas. Est-ce que vous pouvez comprendre l'origine du nombre de pics? Donc là, par exemple, pour H2CO, si je vous avais donné un spectre infrarouge, il y aurait eu 6 pics. D'accord? Et vous auriez dû me dire, ah ben non, c'est normal, parce que les 6 modes sont de symétrie A1, B1, B2, etc. Et donc, ils sont actifs en infrarouge. Et donc, ça fait 6 pics. D'accord? C'est bon pour les objectifs? Et ce que j'attends de vous? Et je pense qu'après, dans les cours que j'ai enregistrés, il me semble qu'assez régulièrement, je vous ai précisé quelles étaient les formules qu'il fallait retenir, et celles, par contre, que je vous donnerai si vous en avez besoin. C'était très clair. Ça allait? Bon. Oui, oui, non, mais on a tout compris. Ouais, pour les vidéos, c'était vraiment... C'est une bonne idée. Ouais, vraiment top, top. Bon, merci, arrêtez. Non, jetez plus. On verra le jour de l'examen si c'était top. Moi, je vous dirai à mon tour après si vous êtes top. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Parce que si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Je considère qu'on a... Alors, par rapport à l'an dernier, moi, vous le savez peut-être, j'étais venu il y a 2 ans et j'étais venu l'an dernier.
Par rapport à l'an dernier, on a fait à peu près 80% du programme. Mais je trouve que vu les circonstances, c'est pas mal. Et les 20%, si après vous allez faire des masters en métropole par exemple, les 20% ne vous manqueront pas. Hein, c'était pas gravissime. C'est pas gravissime. C'était pas très compliqué de le faire, mais bon. Je pense que là, vu les circonstances, on pouvait pas en rajouter beaucoup plus. Donc vous inquiétez pas par rapport à un programme pour candidater à un master, vous aurez pas des lacunes si vous allez faire un master où il y aurait éventuellement un peu de spectroscopie de ce type. Par contre, si vous allez dans un master je veux vraiment insister sur un point, si vous allez faire un master de type chimie moléculaire, les aspects symétrie, ça sera assez important, hein. Même si vous allez faire certains masters de sciences analytiques, chimie analytique, il y a besoin d'avoir, si ce n'est de la symétrie, au sens groupe de symétrie, mais quand vous avez des signaux en RMN, un spectre RMN à analyser, il est parfois plus simple que ce qu'on pourrait croire, parce que c'est lié quelque part à la symétrie de la molécule. Donc manipuler les groupes de symétrie, les réductions de représentation, en sciences analytiques par exemple, ça sert pas à grand chose, mais par contre avoir une idée de la symétrie de la molécule et voir un minimum dans l'espace pour voir quelles sont les fonctions chimiques qui sont équivalentes entre elles, ça sera quelque chose d'important. Donc cet aspect symétrie, d'une façon ou d'une autre, vous le retrouverez. Et après en chimie moléculaire, la symétrie de façon un peu plus formelle, vous le retrouverez aussi. Et puis ce que vous avez fait au premier semestre avec mon collègue Iker Del Rosal, il y a des aspects que vous retrouverez aussi. Donc là, je pense que par rapport à certains masters de type chimie analytique ou chimie moléculaire, vous avez un bon petit bagage pour tout ce qui est physico-chimie un peu moléculaire. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Même éventuellement, si vous voulez des questions sur les formations à l'université Paul Sabatier, à Toulouse, tant qu'on y est, si je peux être utile par rapport à des questions que vous auriez, à l'université Paul Sabatier ou à d'autres universités en métropole. Hein. Si vous posez des questions sur les adéquations entre le programme, les contenus, n'hésitez pas. Non, mais voilà. Non, mais Question générale. Ah, mais je pensais. Non, mais là, de toute façon, on a jamais une candidature, mais je pense que ça ira. Ça ira. Bon, de toute façon, si vous avez des questions... alors, il est programmé quand l'examen, en fait, pour la partie rappelez-moi. Mercredi prochain. Ouais, mercredi prochain. D'accord, donc il faut que je me dépêche de faire un sujet. Ok. De toute façon, Emmanuel et Gérard Valenciennes sauront me le rappeler en temps utile. Hein. Donc, si d'ici mercredi prochain, vous avez des questions sur le contenu du cours ou sur les TD, vous m'envoyez des mails, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous avez mon adresse mail. Ouais. Donc vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des mails, j'y répondrai aussi vite que possible. Et dernier point, si aussi vous avez des questions par rapport à votre orientation, si vous posez des questions sur en particulier ceux que je connais bien, ce sont les masters à Toulouse. Donc chaque année, on a un ou deux étudiants de votre université qui viennent à Toulouse, en master chimie ou en master physique ou en master chimie pour le vivant et la santé. Donc c'est là aussi par rapport à l'orientation, si vous avez des questions sur les contenus des masters, les prérequis. Bon, normalement vous avez les responsables des masters qui peuvent vous répondre, mais vous pouvez aussi éventuellement me mettre en copie pour me poser des questions. Je connais assez bien le microcosme des masters toulousains en chimie et en physique. D'accord ? Bon, écoutez, je suis désolé que cette année ça soit passé comme ça. J'aurais bien aimé pouvoir venir sur l'île encore une fois, mais bon, les circonstances ordre privé l'ont pas permis. Bon, mais bonne révision, travaillez bien, et puis à une prochaine fois peut-être. Au revoir.
Bien, alors un corrigé rapide de la question 3 pour mettre tout le monde à égalité avec ces notions-là et pour être sûr que tout le monde fait exactement la même chose. Donc les réponses que vous m'avez données dans le mode live, dans le mode direct, d'interaction directe, semblaient toutes correctes, semblaient justes, mais donc je vais vous proposer quand même qu'on écrive proprement comment on va résoudre la question 3. Donc on va reproduire l'entête de la table de caractères C2V, ici. Donc dans le groupe C2V, il y a 4 opérations de symétrie, l'opération identité, l'opération C2, le plan sigma V XZ et le plan sigma V YZ. Et ce qu'on vous a proposé comme orientation sur la figure qui est ici, c'est que le plan YOZ soit le plan qui contient la molécule. Donc le plan YOZ est le plan de la molécule. Donc cette molécule de formaldéhyde, H2CO, il faut d'abord bien proprement positionner les éléments de symétrie. Donc vous avez l'axe C2 qui est ici. Ce plan-là, c'est le premier plan vertical, c'est le plan sigma V YZ. Et je vais dessiner en rouge la trace du plan qui est bisecteur de l'angle HCH qui contient la liaison CO et qui est perpendiculaire au plan de la molécule, c'est le plan sigma V XZ. Puisque par convention, mais ça on vous le donnera systématiquement, hein, on ne vous laissera pas dans le flou, l'axe Z est choisi comme étant l'axe il est collinaire avec l'axe de rotation principal. L'axe Y, par convention, si la molécule est plane, c'est l'axe qui définit le plan de la molécule, il est dans le plan de la molécule, et donc l'axe X, c'est donc l'axe perpendiculaire au plan de la molécule. Mais encore une fois, ce sont des conventions que vous n'avez pas à retenir, qu'on vous donnera si nécessaire. Je vais appeler ces 3 modes normaux, je vais les appeler ces 6 modes normaux, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5 et le mode 6. Et vous devez regarder comment chacun de ces modes se transforme sous l'effet de chacune des opérations de symétrie. Donc le mode 1, et je vous rappelle que lorsqu'on applique une opération de symétrie à un mode, petit i, si vous trouvez exactement le même mode, la même déformation, alors vous allez dans la table des caractères indiquer que le caractère associé à cette opération de symétrie c'est plus 1. Lorsque vous appliquez une opération de symétrie à un mode, si vous trouvez l'opposé de ce mode, c'est-à-dire si la déformation s'inverse, c'est-à-dire si au lieu d'avoir une élongation, vous faites une réduction, un raccourcissement de la liaison, alors le caractère associé à cette opération de symétrie va être moins 1, et dans l'absolu, si lorsqu'on applique une opération de symétrie, ici, on trouvait un autre mode J différent de petit i, du mode que vous regardez, alors le caractère associé à cette opération de symétrie serait égal à 0. Mais j'ai pas d'exemple en tête dans le cas de mode de vibration où ce serait le cas. En tout cas pas sur les exemples qu'on pourrait être amené à traiter un jour d'examen en particulier. Donc dans notre cas, donc ça c'est la règle la plus générale, hein, et dans notre cas on va être confronté quasi exclusivement à cette règle-là. Donc si on regarde le mode 1, c'est celui-ci. Donc c'est le mode d'élongation antisymétrique. Donc par l'identité, ça va donner plus 1, puisque le mode n'est pas changé. Par l'opération C2, je vais griffonner, zut. Je vais griffonner sur le dessin. Pardon, j'ai vraiment perdu le dessin. Voilà, je vais donc griffonner sur ce dessin. Donc l'axe C2 est ici. Et donc vous voyez que lorsque on fait la rotation par rapport à cet axe, l'élongation CH qui est en haut va maintenant passer en bas,
et le raccourcissement de la liaison CH en bas va venir occuper la position en haut, c'est-à-dire qu'on inverse le mode de vibration. Le raccourcissement se transforme en rétrécissement, et le raccourcissement se transforme en élongation, et l'élongation se transforme en raccourcissement. Donc ici, le caractère associé va être -1, par le sigma V XZ, qui est ce plan ici. Le plan perpendiculaire dont j'avais dessiné la trace rapidement ici, c'est pareil, on inverse, ça fait -1, et le YZ, qui est le plan de la molécule, laisse le mode inchangé, ça fait donc +1. Et donc dans la table des caractères, -1, -1, -1, +1, c'est ici, c'est donc B2. Donc ce mode-là est de symétrie B2. Et donc ce qu'on peut déjà voir, c'est que ce mode de symétrie B2, Y, il se transforme comme la composante suivant Y du moment dipolaire électrique. Il est donc actif en infrarouge, donc on verra ce mode d'élongation antisymétrique en infrarouge. Le mode 2. Le mode 2, c'est l'élongation CH symétrique. Ce sont les deux liaisons CH qui s'allongent ou se raccourcissent en phase. Donc ça fait +1. Par l'axe C2, ben, ça change rien. Par le sigma V, ça change rien. Par l'autre sigma V, celui du plan de la molécule, ça change rien. Donc, +1, +1, +1, +1. Je vais le repérer avec une couleur. Il est ici, c'est donc le mode A1. Donc la conclusion, c'est que ce mode-là est de symétrie A1. Le troisième mode, M3, bon, par l'identité, c'est pas compliqué, ça fait +1. Par le C2, puisque c'est l'élongation CO, hein, ce mode 3 qui est ici, c'est l'élongation carbone-oxygène, ben, du coup ça change rien, puisque le mode d'élongation est sur l'axe C2, donc il est inchangé, et par le plan sigma VXZ, il est dans le plan, il est inchangé aussi, et par le YZ, ce mode étant dans le plan, il est inchangé lui aussi, on retrouve à nouveau que c'est le mode A1. Donc ce mode-là a la même symétrie que le mode 2, même s'ils ne se ressemblent pas beaucoup, ces deux modes-là, les modes 2 et le mode 3, mais tous les deux, ils sont de la même symétrie, symétrie A1, et tous les deux, j'ai oublié de le commenter, comme ils correspondent à la composante suivante Z du moment dipolaire électrique, ça veut dire que lorsqu'on va appliquer ces modes-là, il y aura une modification du moment dipolaire électrique selon l'axe Z, et donc ça donnera naissance à un pic en infrarouge. Si on regarde les autres modes, je vais reproduire le tableau C2V ici, donc E, C2, XZ, YZ. Donc le mode 4, c'est celui-ci, c'est le mode de déformation angulaire. Donc c'est le mode de scissoring, le mode donc scissoring, donc comme je l'avais déjà dit plus tôt dans la vidéo, c'est le scissors en anglais, ce sont les ciseaux. Donc ce mode 4, par l'identité, ça fait donc +1, par l'axe C2, ça fait +1, par le plan XZ, qui est ce plan-là, donc ça change pas, hein, si vous êtes en train de fermer des ciseaux, vous tournez votre ciseau de 180 degrés, vous allez continuer à les fermer, et ici ça fait +1. Donc à nouveau, c'est un mode de symétrie A1. Alors ensuite, il y a le mode de rocking. Donc le mode de rocking, c'est le mode 5. C'est ce mode-là. Hein, donc c'est le mode de déhanchement de la molécule de formaldéhyde. Donc ce mode 5. Donc le mode 5, par l'identité évidemment, c'est +1. Par l'axe C2 qui est ici, par l'axe C2, on va inverser le mouvement, puisque par l'axe C2, donc je vais faire en vert, la flèche rouge qui est ici va venir se positionner ici, et la flèche rouge du bas va venir se positionner comme ça. Donc on change le sens du déhanchement en quelque sorte. Donc on inverse le sens du déhanchement, donc ça fait -1. Par le plan XZ, qui est le plan dont je superpose ici la trace de façon un peu grossière, donc c'est le plan perpendiculaire au plan de la molécule, donc ça va faire -1 aussi, et par le YZ, qui est le plan de la molécule, ça fait +1. Donc on retrouve à nouveau une symétrie B2, et donc encore une fois un mode actif en infrarouge. Et enfin, le dernier mode,
Le dernier mode, ici, c'est un mode de déformation hors du plan. C'est en anglais, donc c'est un mode de type wagging. C'est le mode déformation hors du plan. Donc les moins et les plus ici représentent le fait que, par exemple ici, les moins, que lorsque les hydrogènes et l'oxygène partent vers l'arrière-plan, donc vers le bas, le carbone qui est là, lui vient vers le haut. Je vous montrerai après les animations. Donc ça c'est le mode de wagging, c'est le 6e et dernier mode dont on a étudié la symétrie. Donc par l'identité ça va faire plus 1. Par l'axe C2, mais par l'axe C2 on va inverser, puisque si on tourne de 180 degrés, les deux hydrogènes ici qui se déplacent vers le bas vont maintenant se déplacer vers le haut, et pareil pour les autres. On inverse tout, donc ça fait moins 1. Par le plan XZ qui est ici, et bien finalement les déformations plus et moins des carbones et de l'oxygène étant dans le plan, ben, elles ne sont pas affectées par ce changement de symétrie. Et on inverse ici les deux déformations qui sont là, mais comme les deux hydrogènes vont dans le même sens, ben, ça veut dire qu'on n'inverse pas le mode normal dans son ensemble lorsqu'on fait la réflexion selon le plan XZ, donc ça fait plus 1, et en revanche par YZ, qui est ce plan-là, on inverse tout, et donc ça donne moins 1, et plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, c'est ici, c'est le mode B1. Ça veut donc dire que ce mode-là, accessoirement, est lui aussi, puisqu'il se transforme comme la composante suivant X du moment dipolaire, ce mode-là est lui aussi actif en infrarouge. Bon voilà pour le bilan. Donc on a 6 modes qui se transforment chacun d'entre eux comme l'une des composantes du moment dipolaire, donc ces 6 modes sont actifs en infrarouge. Ce que nous dit pas par contre cette étude de symétrie, c'est quelle va être l'intensité des pics. Donc ça va être quelque part entre moyen et très intense. Mais généralement, ce sont des modes quand même qui sont au moins moyennement intenses. Donc ce sont des modes dits permis par symétrie. Et donc lorsqu'on a des molécules qui ont d'assez forte symétrie, eh bien on aura des modes de vibration qui vont refléter cette symétrie. Donc les modes de vibration sont aussi une signature de la symétrie de la molécule. Voilà, donc si vous avez à peu près pigé ça, et si vous avez compris les autres exercices, pour être concret, le jour de l'examen, il ne peut rien vous arriver de fâcheux. C'est ainsi que s'achève le programme du point de vue des travaux dirigés. Voilà, bonne chance pour la suite de vos études et à bientôt.